Bon, ben, avant de commencer, j'aimerais ça faire un cheers. Oh, tu fais un cheers, OK. Ouais, cheers, parce qu'on est dans la nouvelle. OK. Moi, regarde, j'ai les bras courts, OK? Ça marche. On est dans le nouveau studio. On a commencé une nouvelle saison, fait que je voudrais remercier la famille Black Box Media, nous avoir accueillis dans la famille. Shout out à eux pour de vrai. Pour une nouvelle saison. Nouvelle saison, bon, on va être tranquille, on va boire. Yeah. Vous voyez, c'est grâce à vous qu'on a une nouvelle saison. Ouais, grâce à vous, on continue en force. On espère que vous appréciez les épisodes. Comme Eugène a si bien dit, là, c'est vraiment en saison Black Box Media. On est dans un nouveau studio. Ils nous ont accueillis dans leur famille. So, on va vous rendre proud. Sinon, juste prendre un moment pour remercier notre ancien studio, Archetype Studio à Montréal. J'aimerais ça prendre un moment de les remercier parce que c'est là que ça a débuté. On a tourné notre première saison avec eux. Ce fut phénoménal. On a eu du fun, c'est du bon monde. Ils se sont occupés de chacun de nos soucis. So, on veut juste dire, on n'oublie pas. On est vraiment, moi et Jeanne, on est vraiment des personnes grateful. Puis on tenait à le dire. So, shout out Archetype Studio Montréal. OK, on a une question brise-glace aujourd'hui qui est Funny Story puis Junk Story. Mais là, c'est pas nous qui va les compter cette fois-ci. Non. On a des Junk Story que c'est Chicano qui va nous lire. Ouais, c'est Chicano qui va nous le lire. Mais avant, là, parce que là, excuse-moi, Chicano, là, je te mène la vidéo. Je vais juste prendre un moment parce que ça, c'est assez important. Moi et Jeanne, on voulait prendre le temps d'expliquer notre vision, la vision du podcast. So, on veut juste expliquer que notre podcast, comme, oui, c'est pas juste des épisodes. C'est pas juste on lance des épisodes pour lancer des épisodes. Vraiment, la vision de notre podcast, c'est une communauté ouverte à tous. Puis on veut que chaque voix a sa place. La voix de tout le monde est importante, la voix de tout le monde a sa place. Puis on veut vraiment créer un espace inclusif qui est reflété par la diversité de nos invités. On veut vraiment du monde de partout. T'sais. Pour de vrai, soyez pas gênés. Vous voulez venir au podcast, écrivez sur IG ou TikTok. Lors de l'apéro, on a un manager. Il va s'occuper de ça. C'est sûr que il y a beaucoup de demandes. Le manager fait du mieux qu'il peut. Puis vous pouvez, si vous nous écrivez à moi et Jeanne, nous, on va passer le relais au manager, mais on vous entend. Pensez pas qu'on vous entend pas, on vous entend. On fait du mieux qu'on peut. C'est pas facile, guys. On tenait vraiment à vous le dire. Mais chaque voix est importante. On veut respecter chaque voix. Puis les invités qui viennent, on veut vraiment que quand quelqu'un, au moins une personne écoute l'épisode, ben, qu'il fait « Ah ouais, ça a répondu à une de mes questions » ou « Ah ouais, moi, j'aimerais ça être photographe. Là, il y a un épisode sur la photographie. Ça m'inspire. » Ben, si vous voulez me dire notre podcast pour de vrai, parce que j'ai du monde qui me contacte puis me dit j'aimerais ça venir avoir, j'ai une petite entreprise, ça vient de démarrer et tout. Puis est-ce qu'il faut que j'aille beaucoup de milliers de followers, des choses comme ça? Non, nous, on aime juste encourager et tout. Faisait juste nous lancer un mot. C'est sûr que on va vous répondre, notre manager va vous répondre, sauf que le tournage ne se faisera pas du jour au lendemain. Juste être patient. Parfait. Sur cette belle phrase, Chicano. Allez-y. On est prêt. Vas-y. There we go. OK, alors, première question. Ben, c'est pas vraiment une question. C'est une anecdote, histoire. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. OK. Ouais. Alors, ça dit comme ça. Lors de mes dernières vacances, j'étais tellement drunk que j'ai vomi épicé en même temps à côté du bol de toilette dans ma chambre et mon copain a nettoyé le tout le lendemain. Qu'est-ce que vous en pensez? Wow! Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Ils sont toujours... Ma question, ils sont toujours ensemble. Ben, tu sais, comme on dit, s'ils l'aiment beaucoup à la vie, à la mort, hein, le pire pour le meilleur. Mais ouais. Si c'est sa première date, ouf, je sais pas, là, j'aurais honte. Ben, bon, moi, je crois pas que c'est leur première date parce qu'ils sont partis en vacances. Sinon, ils évitent en affaires, là. Mais, en tout cas, W Boyfriend... W à lui, shout out à lui. Shout out à lui. Parce que pendant que lui, il pensait qu'il allait avoir une soirée torride, il était à genoux en train de faire Cendrillon, en train de frotter ça à terre à côté du bol de toilette. Là. So, yo, W Boyfriend, c'est tout ce que j'ai à dire. Toi, tu l'aurais fait, Drew? Hein? Tu l'aurais fait? Moi, of course. OK. W Drew. W Drew. Moi, je suis déjà maman avec mes amis filles quand ils sont malades. Fait Ah ouais? que ça m'aurait pas dérangé. OK. On est de du bon monde. OK, parfait. Alors, deuxième anecdote. Oh, deuxième? On a une autre deuxième. Wow, OK. Les deux premiers mots, j'ai lu ça, j'ai fait wow.
OK. Ça dit, j'ai fuck avec mon ex à l'hôpital quand j'étais hospitalisé pour une blessure par balle. Il y avait une dame âgée dans la chambre. Dans la chambre, j'ai tiré le rideau. Attends. So, le partenaire a fuck avec son ex, parce que sûrement il y a une forme en ce moment où il précise ex. Puis, il s'est fait gunshot. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital. Puis, il y avait une dame âgée dans la même chambre que lui. Puis, il a tiré le rideau. Puis, il a fuck. Ouais, ben j'imagine que c'est Oh ça. Là. Lord. Oh Qu'est-ce que t'en Lord. penses, Jeanne? Hey my God. Moi, je te donne mon 4% live, là. Comment ça? Ah, ben là, je m'en fous, là. T'es gotchon, puis en plus, tu oses aller faire des coins avec d'autres personnes. Non, c'est toi, Alex. Non, c'est non, moi, il Alex? explique. Oui, c'est ça. Ah. Il explique que. Ok, j'ai mieux expliqué. Il Ouais. explique qu'il s'est fait shot. Ouais. Il est à l'hôpital, il s'est fait shot. Mettons le lendemain, son ex, parce que là, maintenant, c'est plus sa blonde, tu ne peux pas dire sa Ah. blonde. So, son ex vient le voir à l'hôpital, puis là, il lui apporte de la soupe. Puis là, il y a une madame à côté de lui, une dame âgée qui est dans la même chambre que lui. Ils sont menés, il tire le rideau, puis il dit oh, moi, j'ai besoin de fuck. Là. Puis là, il fuck. Puis la madame entend tout. So, c'est ça le story. So, damn. qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben moi, déjà que on sait que je fuck un peu dans des lieux un peu bizarres ou des lieux publics, là. Fait que j'ai rien à dire contre ça, là, pour vrai. Et moi, personnellement. J'ai jamais tu sais, fait en plus dans l'hôpital. T'as jamais Ça fait à serait essayé. l'hôpital? Ouais, essayer. Moi, personnellement, tu sais, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que, tu sais, il y a une question, il y a un manque de respect pour la dame âgée. Vous avez oublié la dame âgée dans l'histoire. Il y a un manque de respect. Elle entend tout ça, ça l'excite. Elle aurait aimé ça faire un threesome. So, il faut penser à la dame âgée. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour le vrai, W. Non, L. L, la madame âgée. Il avait tellement bien commencé. Puis là, après ça, il sort cette chose-là. Je suis comme, yo, OK. OK, Oh, Lord. parfait. Alors là, on va à des questions pour chacun d'entre vous. OK. Alors, la première question, c'est pour Eugène. Ouais. Ça dit, quel genre d'enfant étais-tu? Quel genre de quoi? D'enfant étais-tu? Quel genre d'enfant j'étais dit? Hé, j'étais une petite Chris, moi. J'étais- C'est une bonne question, quand même. Moi, j'étais. Non, pour vrai, j'étais une petite Chris, là. Tu sais, mes parents, ils ont vraiment tout vu avec moi, là. Ma mère, là, maintenant, j'ai dit de quoi, là, est plus surprise. Tellement, j'ai pris sa voiture, j'ai eu un accident avec sa voiture. Je sortais de ma chambre parce que de ma chambre, je sortais en douce. Non, j'ai fait tous les pires moments. C'est moi qui ai donné le premier enfant à ma mère, ma fille, à l'âge de 19. Fait que pour de vrai, j'ai tout fait, ma mère. Pour vrai, shout-out à toi parce que tu m'aimes encore, tu me supportes encore, mais pour vrai, pauvre maman. Mais là, je comprends. Là, je comprends, je suis maman, là. Shout out à la mère de Asian Persuasion. Parce que ma fille de 14 ans a fait la même chose que moi. La même chose. Pareil? Ah oui, elle fait des... ouais, j'en ai entendu parler par son papa, là, puis oui. Elle prend la voiture du pape douce? Non, pas encore. Elle a eu 14 ans, mais elle fait des petits bails. Elle sort en douce la nuit, 1h du matin, elle traîne avec ses chums de gars, ses chums de filles. Elle ment sur beaucoup de choses, fait que ouais. OK, parfait. Alors, on y va avec la deuxième question. Ça, c'est pour Uncle Drew. Ça dit, quel était ton top 3 des types de nourriture que tu aimes? Oh, mon top 3, OK. Ben, je vais juste dire top 3, là, je vais pas aller en ordre, mais j'aime vraiment Caribbean, asiatique. Ça se dit, hein? Ouais. Puis l'autre, ce serait la cuisine italienne. Non? C'est mes top 3. Ça. Vous savez quoi faire, mesdames. C'est bon, c'est bon. Lui, il faut que pour le séduire, il faut que vous le nourrissez avec la nourriture, guys. Les filles, pensez à ça. OK. Maintenant, on a une question pour les deux. Alors, ça dit comme ça. Nommer une qualité et un défaut. J'imagine que c'est un envers l'autre. OK. Un envers l'autre. OK, moi, je nomme une qualité, un défaut des jeunes, puis elle nomme une qualité, un défaut de moi. OK, je vais commencer. Une qualité de Asian. Non, mais une qualité des jeunes, c'est juste qu'elle a... c'est une bonne vivante. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme... Tu sais, elle est toujours heureuse, elle a toujours une belle énergie, comme... Tu sais, si ça va pas bien, comme... Si, mettons, moi, je vais pas bien, je sais que si j'appelle les jeunes, je vais voir les jeunes, elle va me remonter le moral, comme ça.
À coup sûr, ça, c'est vraiment une belle qualité, je trouve. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si c'est une qualité. Là. Pour moi, c'est une qualité. Puis, un défaut. Un défaut. Ben, des fois, OK, bon. Ben, ça, je l'explique. Parce que Asian, elle a une oreille qu'elle entend moins, là, une oreille qu'elle entend moins. So, des fois, il faut que je répète. Puis, c'est pas mon fort répéter. So, je vais mettre ça dans le défaut parce que j'en trouve pas d'autres. Vas-y, j'aime Non, pas, je c'est trouve vrai, pas. j'ai une oreille à cause de mon accident. J'ai 45 de l'ouïe à gauche que je vous entends. Fait que si vous me voyez des fois, puis vous criez, puis vous êtes dans la gauche, je vous entends presque pas. Fait que c'est pas parce que je veux vous ignorer, OK? Comme le monsieur dans le métro Oui, ce comme matin, dans le explique métro. donc Ah le oui, métro. je m'en vais dans le métro pour venir ici tantôt, puis je me suis, ben j'ai trentaine, là, tu sais, monsieur. Je vais dire monsieur quand même, là. Mais il me suivait, sorti de métro Longueuil jusqu'à aller, tu sais, changer les deux lignes. Il y a deux marches d'escalier. Puis moi, je mes écouteurs, je suis dans ma bulle et tout. Puis là, il criait « Et jeune, et jeune, et jeune ». Moi, j'entends pas, tu sais, j'ai mes écouteurs avec ma grosse musique au fond et tout. Fait que là, j'attends le métro, il reste 7 minutes sur la ligne orange. Il me fait ça sur l'épaule. J'ai dit « What the fuck? » Là, il me regarde. Il dit « Ah, mais depuis tantôt, j'écris « Et jeune ». Je voulais juste te dire que, genre, je te suis, puis que, genre, je suis content de ce que tu fais, whatever. Fait que j'étais comme « Ben, merci ». Mais là, ça tu sais, quand t'es dans ta bulle, puis genre, tu te sens suivi, t'es comme Ah, mais c'est nice, c'est nice. Exactement. Sinon, c'est à ton tour. La qualité de Juice, pour de vrai, c'est être à l'écoute. Puis, non, c'est vrai, il est très à l'écoute. Pour vrai, C'est bon, c'est il est très à l'écoute, Merci. il est très compréhensif, pour vrai, sur beaucoup de choses. bon. Tu sais. Défaut maintenant. Ton défaut, c'est ta naïveté, pour vrai. Eh? Des fois, t'es naïf. J'ai quoi? T'es naïveté, la naïveté. Ah, je suis naïf. Oui. OK, oui, je suis naïf. OK, c'est bon. Son défaut, Ah, oui. ma naïveté, je comprenais pas. Je croyais que tu avais dit à éviter. Je suis comme, Non, je suis une la personne à naï- éviter. Non, la Comme naïveté. c'est chiant. La naïveté, merci, ma bad. Ça, c'est vrai, ça. All right. OK, perfect. On y va avec une autre question. Ça, c'est pour Asian. OK. Quel métier voulais-tu faire lorsque tu étais jeune? Pour vrai, moi, je voulais faire psychologie en criminologie. J'ai toujours voulu comprendre. Moi, je suis une fille qui aime ça comprendre, qui aime ça savoir le pourquoi du comment. Puis j'ai toujours voulu rentrer dans. Moi, j'écoute beaucoup les affaires criminologie, des choses comme ça. Là. Puis j'ai toujours voulu comprendre comment les gens pensaient. Puis où tu es allé dans ta tête pour dire je vais tuer du monde. Où ça partit cette idée-là d'avoir cette rage-là, tu sais, de ton enfance, aller là. Fait que j'ai toujours voulu être psychologue, mais j'avais pas des bonnes notes. Fait que. En gros, tu sais, c'est, mettons, un criminel. Ouais. Tu veux savoir c'est quoi, comme tout son state of mind, toute la logique à quoi il a pensé, puis juste pourquoi il est arrivé jusqu'au geste qu'il a Oui, posé. c'est ça. C'est Pourquoi il est intéressant. devenu comme ça? C'est pour ça Ok. que ça s'appelle la psychologie en criminologie. Nice. Je t'aurais bien vu là-dedans. Intéressant. Maintenant. Next. Ça, c'est pour Drew. All right. Drew, quand tu vas en date, qui devrait payer selon toi? Ouh, ça, c'est une bonne question quand je vais en date. Qui devrait... OK, je vais finir le débat live, là. Ça, c'est la réponse officielle. La personne qui a invité l'autre personne devrait payer, et puis that's it. Et Drop puis the that's mic. it. Tu fais pas de 50-50? W, Drew. Non, la personne qui a invité, si t'es pas pour payer, invite pas. That's it. W pour Drew. Bon, ben, j'invite plus personne, moi. J'invite plus personne. Ouais. OK. Prochaine question, c'est pour les deux. Quel était votre premier métier? Mon Premier premier travail. métier. Premier Ben, travail. moi, je l'ai dit. Ça a été quoi? Salvatore. Oh, Comme shout Kessa. Oui, ça a été Salvatore. Je l'avais dit, je pense, dans une des émissions. Ouais, OK. Puis c'est avec Salvatore que j'ai vraiment parti. C'était en Beauce. Oui, la Beauce. Ça a été un de mes premiers travails, pour vrai. Comme Shout out. caissière, c'était ça. Shout out Salvatore. Si vous voulez commander une bonne pizza, allez sur leur site internet salvatore.ca. All right. Bon, moi, mon premier travail à moi, c'est pas aussi cute que elle. Là. Moi, c'était dans une shop. Là. Moi, c'était une compagnie de matelas. Puis c'était tough. J'étais tout jeune, là, comme travailler l'été, moi puis mes boys. Puis on remplissait des boîtes, on loadait les camions. Des fois qu'on était fatigué, on empilait les boîtes et tout, puis on se couchait en haut des boîtes, on faisait des petites siestes. Puis après, yo, le boss s'en vient.
descendant, on continuait à travailler. Vous Puis, faisiez semblant de travailler. bon, on prenait des pauses syndicales. Mais c'était ça ma première job. Maintenant, la prochaine question. Oh, attends, excuse-moi. Yes. Juste envoyer un shout-out. Shout-out là, à tous mes boys de Hood là, qui allaient travailler chez les fraises, qui cueillaient les fraises. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai fait ça, moi. Mais ça, c'est des vrais hustlers. Le matin, ils étaient noirs. À 5 h du matin. Oh, 5 h du matin, prendre l'autobus, ça là, c'était. En tout cas. Moi, j'avais des pads, tu sais, pour faire le jardin, là, tout ça, les grosses pads pour mettre à genoux parce qu'il faut tes cueilles, tes fraises et tout. Ouais. On remplissait le seau le plus possible parce que tu étais payé au corso de seau que tu faisais. Je m'en souviens. En plus, est-ce que toi, parce que qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont dit qu'ils devaient payer une taxe. Ce que je veux dire taxe, c'est que tu reçois ton argent, mais tu devais payer l'autobus comme le trajet. Non, moi, c'est mes parents qui venaient me porter parce que nous, en Beauce, il n'y a pas de bus. Là. OK. Mais eux, mettons l'autobus, je donne un exemple, c'était 6 $. Sauf s'ils ont fait, mettons, 20 $, ils doivent payer 6 $. Cela, ça diminue. OK. Non, moi, j'ai été chanceuse. J'ai des parents qui venaient me porter parce qu'il n'y a pas d'autobus tout court en Beauce. Il n'y en a pas, je ne savais pas. Non. OK, tu peux y aller, Chicano, désolé. Parfait. Ça, c'est pour Asian. Quelle est la personne la plus importante dans ta vie? Mes enfants et ma mère. Ouais. Je ne peux pas les mettre numéro 1 ou 2, 3. C'est ma mère, numéro 1, puis mes enfants. Tu as mis numéro 1 ta mère? Non, c'est tout ensemble. Global, tout ensemble. Je te dis. OK, cool. Next question. Ça, c'est pour Drew. Est-ce que tu as déjà cock-block un ami ou le contraire? Cock-block? Non. Ça, là, pour de vrai, moi, je suis un gars d'équipe, OK? Au contraire, moi, je suis le gars qui me sacrifie, là. Comme, mettons, je suis dans un party, puis il y a mes boys et tout, puis là, il dit, yo, moi, je veux elle. Allez-y, man. Puis là, ils sont comme, yo, faut que quelqu'un parle avec l'autre, puis yo. Ça veut déjà que c'est moi je vais me sacrifier pour la team, man. Je vais aller parler et tout. Puis yo, je suis un gars d'équipe, man. J'ai jamais cock-block ou whatever. La seule affaire que oui, je vais me sacrifier, je vais aller voir l'autre fille. Mais c'est après dans la conversation, la fille que toi tu voulais, c'est moi qui la veux. Je peux rien faire là. Elle a choisi le Drew. J'y vais. C'est tout. Parfait. Prochaine question, c'est pour les deux. Comment que vous gérez le fait d'être reconnu dans la rue? Comment qu'on fait gérer? Ben, je peux y aller, je vais? Oui, vas-y. Moi, pour de vrai, je trouve ça assez facile, pour être honnête avec vous. Parce que, bon, je vais le dire, il faut comprendre que, tu sais, avant Uncle Drew, on va taste. Ben, ma vie n'a pas tant changé que ça. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que, comme, j'ai toujours été quelqu'un comme, pas dire populaire, mais oui, j'ai toujours été populaire. Puis les gens, ils ont toujours été attirés envers moi, comme, tu sais, je dégage une belle énergie à ce qu'on me dit, là, c'est pas de mes mots. J'ai vraiment comme un friendly vibe, puis I'm a people guy. J'ai toujours eu du monde qui gravitait tout le temps autour de moi. Puis il y a plein de monde dans la rue que, bon, un défaut que j'ai, ma mémoire, j'ai pas la meilleure des mémoires. Alors des fois, on me dit allô, puis je sais pas qui vous êtes. Puis, tu sais, je suis gentil, alors je dis allô. Mais c'est un peu la même chose avec Uncle Drew. Les gens, ils viennent me voir et ils me racontent des anecdotes ou ils disent des vidéos qu'ils ont aimées, on prend une photo. Pour de vrai, moi, je gère ça très bien. Là. C'est ma vie de tous les jours. Là. Toi, Eugène? Mais moi, avant de faire l'heure de l'apéro, on me connaissait pour d'autres choses, Eugène. Soit pour les Will ou soit parce que j'étais influenceuse avant pour beaucoup de choses. J'ai pris 2 ans de repos de réseaux sociaux. J'ai fermé mes réseaux sociaux et tout. Puis là, je reviens. Fait que ça fait... Ben moi, c'est que j'aime ça être dans ma bulle. Quand je sors, des choses comme ça, je suis déjà que je parle pas beaucoup de mes affaires de famille, des choses comme ça, puis je suis très discrète sur ce que je fais. Fait que quand le monde m'aborde, je suis comme « Yeah! » Tu sais, des fois, mes amis sont comme « Yo, c'est Eugène, c'est à toi qu'on parle, là, parce que, tu sais, Eugène, c'est mon nickname. Là. Fait que là, je suis comme, ah ouais. Puis, tu sais, quand le monde me rapproche, puis il me dit, hey, on fait une photo. Ouais, OK, tu veux mon snap? Non, tu peux la mettre, c'est pas grave, vas-y. Je suis pas obligée d'avoir, tu sais. Tu sais, on va dire que mettez-la à la photo. Mais moi, je suis pas encore habituée. Ou quand le monde m'appelle la star, je suis comme souvent, comme tu vois, ma réaction, j'aime pas ce mot-là. Je suis pas habituée avec ce mot-là, puis je serai pas habituée avec ce mot-là.
Il faut que je calote les gars. Non, parce que les gars sont smart. Quand ils prennent une photo avec les jeunes, après ils disent ah, mais yo, c'est quoi ton snap? Comme si je l'ai posté. Ça, c'est un petit move, là, comme si je vois ton snap et les jeunes, elle l'écrase. Elle dit non, pose la photo, je suis good, bye. Moi, je suis fréquente. Là, Là, les gars, ils comme bye. oh, j'ai pas pris le snap. En Tu tout me cas, suis déjà sur IG. Fait qu'au pire, tag-moi sur IG, je sais pas quoi. Mais c'est drôle parce que depuis que j'ai commencé lors de l'apéro et tout, on en parle, là, on en parlait. Vu que j'ai commencé avec l'heure d'apéro, avant, parce que j'avais Let's Be Real, puis on s'entend que j'ai pas je dis tout ce qui se passe par la tête sans avoir de... Je m'en fous des conséquences. Puis je me faisais appeler Pick Me. Fait que c'est drôle parce que les filles maintenant qui m'appelaient dans le groupe comme ça, ben elles sont là à vouloir des photos avec moi. Fait que je suis comme, hi, OK. avec ses comptes live. Yeah. Bon, prochaine question. Prochaine question, c'est pour Eugène. Avant le podcast, quel projet as-tu déjà fait? Bon. Avant le podcast, oui, j'ai fait Let's Be Real à la radio. Shout-out à Michel. C'est lui qui m'a fait découvrir que j'aimais beaucoup parce que, pour vrai, je pensais pas aimer faire la radio. Okay. Je me suis dit, moi, parler, mais j'adore parler de toute façon. Ça va avec moi, tu sais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, avant, je faisais le mannequin depuis l'âge de 16 ans. En plus de ça, ben, j'avais un vlog avec un de mes ex. On voyageait avec mes enfants. On allait aux États-Unis. On faisait 3-4 voyages par année. Puis on expliquait comment prendre les avions, comment prendre les activités, les rabais, des choses comme ça. Puis comment acheter vos billets à telle heure pour pas que ça coûte trop cher. Puis tout ça. C'est nice, ça. Ouais. Enfin, prochaine question, c'est pour Drew. All right. Comment ta famille réagit à ton contenu sur les réseaux? Shout out à ma famille. Yeah. Non, pour vrai, ma famille réagit très bien, honnêtement. Mettons les kids, mes neveux, mes nièces, eux autres, je suis une superstar. Ils disent, on te voit à la télé, nanana, on te voit sur whatever, sur l'ordi. So, je suis comme, OK, c'est bon, tu sais. Je suis content et tout. Puis je leur dis, ils disent, on peut faire une vidéo avec toi? Je leur dis non. Puis. Tu leur dis non? Je leur dis non, je dis non, man. Même parce que, tu sais, je trouve que. Je ne vais pas dire qu'il y a un âge pour être sur les réseaux, mais tu sais, c'est pas toujours facile, les réseaux sociaux, tu comprends? So, les autres sont jeunes, c'est des enfants et tout. Je ne vais pas les exposer trop à ça, honnêtement. Puis, tu sais, ça se peut que, je sais pas, mettons ma nièce, il dit, j'aime pas la couleur de tes cheveux. Tu sais, ils sont en train de bâtir leur estime de soi, leur confiance en soi. So, moi, personnellement, je trouve pas que c'est une bonne idée que je les expose à ça. So, je leur dis non. Puis, ils n'ont pas le choix d'accepter. Sinon, les autres membres de ma famille, ils sont vraiment nice. Ils vont taster les restos. Ils disent j'ai vu ta vidéo, je suis allé goûter tel resto. Ils me donnent leurs critiques. C'est vraiment drôle. Ma mère, elle me fait rire parce qu'elle m'appelle au téléphone. Elle me dit j'ai vu une vidéo de toi. Puis elle m'explique la vidéo comme si c'est pas moi qui l'a fait. So, je suis comme Mom, c'est moi qui ai fait la vidéo. Je la connais par cœur. Mais sinon, oui, fun fact que ma mère m'a dit il y a 2 semaines après, je suis good. Elle m'a dit que quand j'étais en 3e année, je crois que j'avais 8 ans, je ne sais pas quel âge, vous marquerez dans les commentaires on a quel âge en 3e année, là. Mais je crois que j'avais 8 ans, puis j'avais un exposé oral à faire, puis je devais préparer, écrire sur une feuille et tout. Puis c'était genre, c'est quoi que tu vas faire quand tu vas être grand, ton métier et tout. Puis moi, j'avais dit à ma mère, moi, je vais être goûteur. Puis ma mère a dit, c'est quoi ça, goûteur? J'ai dit, moi, là, comme si les gens vont faire à manger, puis je vais goûter la nourriture, là, ça va être ça ma job. Puis ma mère a fait, OK. So, tu vas aller dans les restos, tu vas goûter et tout, c'est ça ta job. Mais elle, quand elle pensait que c'était comme, au début, elle pensait que c'était, tu sais, les personnes qui vont dans les restaurants, mais qui regardent si c'est insalubre, les inspecteurs. So, elle pensait que je voulais être inspecteur dans les restaurants. J'ai dit non, je ne vais pas être inspecteur dans les restaurants puis shut down les restos. Dis-moi, je goûtais la nourriture puis je suis payé pour ça. Puis elle a fait OK, ouais. Puis j'ai fait un oral sur ça. Puis là, ça me fait juste rire comment la vie fonctionne parce que maintenant, je fais ça sur les réseaux sociaux. So, quand elle m'a rappelé ce story-là il y a 2 semaines, je disais, il faut que je le dise au podcast. Puis... Mais là, ta mère, une question comme ça, juste en dehors de ça. Ta mère, elle écoute tous tes épisodes? Elle écoute tes épisodes? Tu sais, elle écoute l'heure de l'apéro? Ouais? Non. Non? OK, ça, je me demandais. Non, elle est sur TikTok. Elle est sur TikTok, puis elle regarde comme... Elle regarde, mettons, tout ce que je poste sur TikTok. Elle est juste sur TikTok, là. So, elle regarde tout ce que je poste sur TikTok, puis elle a Facebook, so... Des fois, quand je poste quelque chose sur IG en story, elle peut voir la story sur Facebook, mais
elle n'est pas sur YouTube. Mais c'est une bonne question. Je crois que je vais la faire écouter un épisode. Mais assez que tu fais un podcast. Oui, elle est au courant que je fais un podcast, mais c'est moi qui lui ai jamais montré. OK. Ce soir, j'allais la voir, puis je vais mettre un épisode pour elle sur YouTube. Et là, tu es venu avec ton food, puis là tu es avec un podcast. Fait que, maman... Shout out à la membre douce, Exactement. Je me demande comment elle va réagir. Ben, pas réagir, mais comme... Mais aussi, peut-être, ça va être... Je sais pas si ça va être trop long pour elle d'écouter un épisode au complet. Okay, peut-être 45 minutes. Mais je me dis qu'elle écoute des films africains qui durent 2 heures de temps, là. Elle devrait être... OK. Elle va être correcte, elle va survivre. Ouais, elle va survivre, là, c'est ça. So, shout out, membre douce. So, tu vas commencer à écouter lors de l'apéro, veux pas. Veux pas. Tu vas apprendre à connaître Drew, tu vas apprendre à connaître Asian Persuasion, puis nos invités. C'est bon, moi, ma mère est tellement pas bonne sur les réseaux sociaux. Là. Elle a pas de... elle a un réseau. Elle a un réseau avec mon beau-père, genre, mais elle n'est pas capable d'utiliser Facebook, IG, tout ça. Fait que, oublie. Correct, c'est peut-être mieux pour elle. All right. Okay, parfait. Prochaine question, c'est pour les deux. Oui. Pourquoi avez-vous commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux? Moi, ça a commencé comme ça. C'est juste parce qu'il avait acheté un GoPro et des choses comme ça. Puis puis en plus, moi, je suis une fille qui adore manger au resto. Moi, je suis une fille qui est toujours au resto. C'est comme une année, pendant, je pense, 3 ans, je faisais juste manger des restos. J'avais des traiteurs qui m'envoyaient de la bouffe, tout ça. Fait que j'ai dit, tant qu'à avoir du monde qui me donne la nourriture ou des choses comme ça, je vais le filmer, je vais le faire des promos pour eux, puis des choses comme ça. Puis ça a commencé comme ça. Puis je pensais pas que ça allait... Pour vrai, avant que je fasse les vidéos en voyage, parce que je n'avais pas mes enfants, je pensais pas que ça allait pogner autant que ça. C'est dans les débuts, quand Instagram commençait, puis tout ça. Puis j'ai vu que Google faisait des reviews. Tu peux poster des reviews sur Google, puis tout ça. Puis je postais des reviews comme ça, si c'est bon ou pas. Puis moi, des fois, je mettais des 1 parce que c'était vraiment pas bon, là, tu sais. Puis après ça, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir du monde et tout. Puis même après, quand j'ai lâché les réseaux, puis je suis revenue sur les réseaux, j'ai commencé à cuisiner. Puis le monde sont comme « Hey, tu sais cuisiner? » Ouais, c'est juste que j'aimais juste manger dans les restos. Mais c'est ça, j'ai commencé à cause des restos. Puis j'ai vu ça pognait. J'ai dit « Bon, on va le faire avec les enfants puis pour aller en voyage et tout. » C'est encore plus... En famille, le monde aime ça. Oui. Ça s'associe en famille. Ouais. Ah oui, il faut que je réponde. Moi, comment commencer à faire du contenu? Honnêtement, c'est... shout-out à mon boy qui m'a montré l'application de TikTok et tout, qui m'a appris comment ça marche. Puis j'ai vraiment commencé à regarder du contenu humoristique, puis foodie. Puis moi, il faut savoir que tout ce qui est cinéma, j'ai toujours aimé tout ce qui est cinéma et tout, théâtre, j'adore ça. Puis je regardais les vidéos et tout, puis des vidéos de foodie, comme je comprenais pas, parce que les personnes, mettons, ça c'est le resto, ils filment la bâtisse, puis ils disent « Ah, c'était vraiment bon, l'éléphant bleu. » Puis là, j'étais comme « What? » J'ai même pas vu la nourriture. So, j'étais vraiment comme... Ça venait me chercher. Il y a quelques-uns, pour de vrai, qui faisaient des beaux food reviews, mais la plupart sur qui je tombais, c'était pas à mon goût, si je peux dire ça, jusqu'à temps que mon ami me dit « Toi, fais-le donc. » So, j'ai commencé à le faire. Puis, à un moment donné, ça a pogné. Puis, je crois que... c'est le fait que j'essaie de rester le plus authentique possible. Puis, des fois aussi, mettons, si on m'invite, si un resto qui m'invite, je vais le dire. Je vais dire, j'ai été invité par tel resto, sur mon public le sait. Ou j'essaie de l'écrire dans les commentaires. D'une façon ou d'une autre, le public le sait. Alors, j'essaie de rester le plus authentique possible. Puis, je garde mon énergie. Puis, c'est vraiment ça. So, c'est vraiment, je trouvais aussi que c'était pendant la pandémie que j'ai commencé. Puis, manger au resto, c'est cher, là, guys, là. C'est cher, là. Ça, j'étais comme... Je préfère vous donner mon avis à moi, puis après, si ça peut vous aider d'une façon ou d'une autre, let's go. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux. Mais c'est le fun parce que toi, c'est humoristique aussi en même temps. Ouais. Ton foodie. C'est très bon. Merci. J'ai une question. C'est pour Asian. Ça, c'est une très bonne question. Si on te donnait une seconde chance, quelle erreur n'aurais-tu pas faite? Quelle erreur j'aurais dû pas faire? Bonne question. Pour de vrai, pour de vrai, j'ai pas... Même si on me donnerait une chance, je pense que je refaisais les mêmes erreurs. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que ça me fait forger, puis ça me fait genre...
apprendre beaucoup de choses en tant que tel. OK. Je me suis dit, damn, c'est pas à recommencer. Parce que c'est en faisant des erreurs que tu te dis, OK, je vais pas le refaire. Wow, c'est beau. Non, c'est vrai. Si j'aurais à recommencer, je refaisais les mêmes erreurs parce que je suis la fille que je suis en ce moment. Mais tu sais, si t'en as fait 98, il n'y en a pas une que t'enlèverais? 90. Je sais Mais pas. être trop généreuse envers des gens que je devais pas être généreuse, qui ont profité. Bon, il y a au moins une de ces personnes qui a profité que t'aurais dit non cette journée-là. Beaucoup. Bon, voilà, t'en as trouvé. OK. Prochaine question, c'est pour Drew. OK. Est-ce que tu as eu des collabs que tu n'as pas aimé faire? Bon, bonne question. Honnêtement, j'ai aimé toutes mes collabs. Shout-out à vous tous avec qui j'ai fait des collabs. Shout-out. Puis shout-out les futurs collabs. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour vrai, j'ai aimé tous mes collabs. Je sais que c'est une réponse facile, là. La seule chose que je veux dire, c'est que il y a des collabs qui ont été plus difficiles que d'autres. Puis ça, c'est normal, à mon avis, parce que je donne un exemple. Tu sais, la plupart de mes collabs, tu sais, je fais des sketchs humoristiques aussi, mais la plupart de mes collabs, c'est dans mon concept taste ou pas? Ce qui veut dire, on va taste un restaurant et tout, un plat dans un resto. Mais il y a des personnes à qui je fais des collabs, mais ils n'ont jamais, comme, ils n'ont pas de, comment dire ça? Ils n'ont pas fait de vidéos de resto, là. Tu comprends? Ok, So, ouais. pour eux, c'est nouveau, c'est de la nouveauté. Tu sais, ils aimaient le concept, ils aimaient mon énergie, ils m'ont demandé, j'ai dit, OK, let's go, on y va. Mais ils n'ont aucune comme expérience là-dedans. So. Puis des fois, ça se ressent. So, c'est pas que j'ai pas aimé la collab, c'est juste que j'ai beaucoup plus de travail à faire parce que, tu sais, je dois vraiment, c'est comme si je te forme sur place, là. J'ai comme 30 minutes pour te former, puis let's go, on va filmer la vidéo, vous comprenez? Puis je fais pas des vidéos que, je donne un exemple, que je fais du storytelling, que je recommence l'histoire 10 fois, là. Non, non. La caméra action, là, let's go, là, on y va, là, puis ça se passe. Puis tu sais, quand on mange, je peux pas prendre une bouchée de mon burger puis faire, ah, OK, non, non. Est-ce que tu peux m'apporter un autre burger? J'ai raté. Non, la bouchée est prise. C'est un one shot, you know? So, c'est plus ça. Puis, il y a des personnes aussi qui font du contenu. Puis, leur contenu à eux, tu sais, je vais dire, c'est du storytelling. Puis, tu sais, ça prend 10 minutes à faire ou 5 minutes à faire. Ils ont fini. Ou en dedans de 20 minutes, ils peuvent faire 5-6 storytelling. Mais moi, mes vidéos, comme de Taste ou pas, ça prend en moyenne 30 minutes. Là. 30 minutes, puis des fois, si la nourriture n'est pas prête, ça peut prendre 1 heure de temps. So, il y a des personnes qui sont comme, my God. Tu sais, oui, quand je mets la vidéo, c'est 3 minutes. Mais il y a des personnes qui sont comme, wow, c'est long. Je suis comme, ouais, c'est long. C'est pas aussi vite que vous pensez. So, il y a des personnes, je ne vais pas dire, ben, qui réalisent que comme c'est une différente game. So, des fois, c'est juste la chimie ou l'énergie. Puis des fois, mon énergie ne matche pas avec la personne aussi. So, c'est pas que j'ai pas aimé les collabs. Je les ai toutes aimées parce qu'elles sont toutes différentes, sont toutes uniques. Mais des fois, l'énergie match un peu moins, un match carrément pas. Puis c'est comme, OK, it is what it is. Mais des fois, tu vas-tu dans des restos que. Désolée. Ouais, Des fois, tu vas-tu dans des restos que c'est pas genre. C'est pas une. Ben, tu y vas comme par surprise, puis tu veux y goûter, puis tu fais une vidéo là-bas. Ben, le trois quarts de OK. les trois quarts de mes vidéos, Puis y en c'est que je a-tu- rentre comme ça. Là. Puis y en a-tu que, genre, ils ont été mal à l'aise avec les caméras ou des choses comme ça que vous filmez? C'est une bonne question. Comme je t'ai dit, le trois quarts de mes restos, c'est que je rentre comme vous. Ben, je ne vais pas dire vous tous. Là. Honnêtement, je rentre puis je commande puis je fais ma vidéo. Le un quart, c'est le resto m'invite. Puis je le dis à ceux qui regardent mes vidéos, excusez-moi. Puis, mon Dieu, on dirait que j'ai oublié ta question. Ah oui, les caméras. Ouais. C'est qu'au début, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus facile. Parce que je filmais que je prenais mon sel, OK, ou sinon quelqu'un me filme, whatever. Ça se fait vite. À un moment donné, j'ai une caméra maintenant. Puis quand je viens avec la caméra, j'ai remarqué que moi, j'utilise vraiment pas beaucoup. J'utilise quasiment pas ma caméra, honnêtement. OK. Parce que ça fait peur. J'ai remarqué, j'avais commencé avec la caméra, mon caméraman, shout out à toi. Il venait avec la caméra et tout. Puis il y a des restos qui ont refusé. Là, carrément, ils sont venus nous voir. Ils ont dit non, qu'est-ce que vous faites? Puis on était comme, on va faire un food review. C'était comme, non, vous ne pouvez pas filmer, vous ne pouvez pas filmer. So, j'ai compris que la caméra fait peur. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, je suis revenu au cellulaire. Puis la caméra, je l'utilise pour d'autres choses. Là, maintenant, une vidéo YouTube. J'utilise ma caméra pour autre chose, pour d'autres concepts, mais vraiment, aller dans les restos cellulaires parce que la caméra fait peur. À moins que si j'ai été invité dans le resto, peut-être j'ai amené ma caméra, mais même là, cellulaire, c'est plus fluide, je trouve, là, pour son contenu-là. OK, c'est bon. Prochaine question,
c'est pour les deux. Quels sont les loisirs en dehors du contenu que vous faites? Ah, les loisirs. Qu'est-ce que tu fais? Loisirs. Moi, Qu'est-ce pour que tu vrai, fais? moi, quand je travaille puis que je viens faire mon podcast, parce qu'on s'entend qu'on est souvent ici au studio, samedi, dimanche, fait que j'essaie d'arranger mon temps. Quand je fais pas de tournage, j'essaie de passer plus de temps avec mes enfants. Puis je dis souvent à Ju, je dis, on va tourner on va faire tel épisode, puis là, en fin de semaine, je le donne à mes enfants. Ah ouais. Fait que mes loisirs, c'est vraiment consacré à mes enfants, essayer de trouver des activités à faire avec les enfants. Puis c'est pas mal ça. Non, c'est bon. Ben, shout out à tes kids. Non, mais tu sais, juste embarquer sur ce que tu as dit. Pour tous ceux qui font, que ce soit du contenu, qui travaillent, que vous avez des enfants, une famille, ben, je trouve que c'est important d'accorder, comme vraiment de mettre votre famille dans l'horaire, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si ça se dit bien, mais d'accorder un temps à vos enfants parce que, tu sais, des fois, on est pris par nos projets. Tu sais, oui, c'est le fun. Notre projet est super le fun, puis j'ai rien à dire sur ça. Puis si vous avez des projets à vous, c'est le fun et tout, mais des fois, on peut s'oublier. Le fait qu'on est tellement comme investi dans notre projet, on oublie nos amis, on oublie nos proches, on oublie, mettons, notre chum, notre blonde, on oublie nos enfants parce qu'on est tellement absorbé, mais à la fin de la journée, vos proches vont en souffrir. Puis quand ça va bien aussi, vos proches sont là aussi. En tout cas, la plupart du temps, vos proches sont là, ils vous encouragent, ils vous donnent des idées. En même temps, des fois, il faut juste tirer la plug. Puis dire, yo, on fait un chalet, on fait une semaine. OK, on va faire du ski. OK, on fait un game night avec mes amis. OK, comme c'est bon de prendre du temps pour vous. Faudrait un shout-out à toi, là. J'ai rien à dire sur ça. Sinon, mes loisirs. Bon. Moi, j'ai pas de famille, là. J'ai pas d'enfants, excusez. Yo, faudrait, là. Yo, bon, j'ai des dead. J'ai pas d'enfants, c'est ce que je voulais dire. J'ai peut-être un peu plus de temps. Mais mes loisirs, j'aime ça aller jouer au bowling, billard. J'aime ça lire des romans, écouter des téléséries, seul, collé. Aller au cinéma, ciné-parc aussi. J'aime faire plein de choses. Là, comme j'aime pas dessiner, ok, je vais pas mentir. J'aime pas dessiner, j'aime pas la peinture. Le côté artistique, là, non, je suis pas là-dessus. Mais sinon, non, tu sais, pour passer du temps avec Game Night. Ouh, vous avez un Game Night, Uncle Drew, je peux être votre animateur, votre host. Je peux participer. Je peux être non, je peux pas être votre barmaid, là, ça c'est les jeunes. Mais, Game Night, invitez-moi. Ça, c'est ça. Puis juste pour répondre, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous invite souvent à des events puis des choses comme ça. C'est pour vrai, je vous remercie. Quand c'est la semaine... Parce que, tu sais, des fois, le monde, ils sont comme « Ah, j'ai vu Ju, t'étais pas là? » J'étais comme « Ben oui, c'est parce que moi, la semaine, j'ai toujours dit, la semaine, je consacre le soir à mes enfants. Fait que Ju va y aller toute seule. Puis une fin de semaine sur 2, si je peux pas, ben c'est Ju qui va y aller toute seule. Fait que c'est pas parce que je ne veux pas, c'est juste que j'ai d'autres priorités avant. Fait que c'est pour ça que le monde, souvent, me dit « Ouais, j'ai vu Ju, mais pas toi. » Oui, je sais. Merci de dire ça, c'est un bon point. Ça, c'est pour Asian. As-tu de la misère à gérer la critique? Oh! Oui. Je ne veux pas être cachée, mais oui. Pour vrai, la critique, puis moi, on est deux. Ça fait pas ça fait pas ensemble. Mais pour de vrai, moi, je suis pas une fille qui regarde beaucoup mes commentaires. Je suis pas une fille qui répond aux commentaires tout court. Moi, sur Let's Be Real, sur mon groupe, je poste quelque chose, puis après ça, même si vous me taguez, je désactive les choses. Puis c'est mon privé, tu peux pas mettre de commentaires. Je suis pas une fille. C'est comme pour la preuve, c'est mon manager qui me dit « Hey, il y a quelqu'un qui a écrit tel commentaire, ça soit positif ou négatif. » Je les vois pas. Puis quand quelqu'un me dit quelque chose, c'est soit... mon ami, le père de ma fille, qui me calme, ou soit Ju, des fois, quand il le reçoit, il dit « OK, je vais te le dire, mais prends-les pas mal. » Mais j'ai une question sur ça. Comme, c'est à la réponse, là, bien sûr. Ouais, vas-y. Tu penses que ça vient d'où, ça? Comme, que je veux dire, c'est que, en voulant dire, ça vient d'où que tu veux vraiment pas, comme, voir la critique ou tu veux pas, comme, est-ce que, je sais pas, ça vient, est-ce que tu sais d'où ça vient que tu veux pas voir la critique ou, est-ce que ça t'intéresse pas? Ça se peut que ça t'intéresse juste pas. Ça se peut que tu veux pas confronter aussi la critique. Tu es comme, shit, ça va venir me chercher. Y a-t-il une raison pourquoi tu veux vraiment pas? Ben, premièrement, c'est parce que j'aime pas voir le monde parce que, tu sais, le monde parle beaucoup. Puis moi, je me dis que tu ne connais pas beaucoup, tu juges. Fait que moi,
j'ai toujours dit, ça sert à quoi répondre à quelqu'un juste pour alimenter le feu? La pire affaire que le monde déteste, c'est le silence. Parce qu'ils n'aiment pas que tu répondes. Ça les choque encore plus. Si tu alimentes le chose, puis tu réponds à leurs commentaires, ils vont faire comme « Oh, elle me répond. » Fait que je vais encore embarquer dessus. Okay. Moi, c'est le silence. Okay. Fait que moi, j'aime pas... Déjà, j'aime ma sainte paix. J'aime pas être dans les bis-bis, tu le sais. Fait que moi, j'embarquerai pas dans des affaires. Si tu veux dire des affaires, vas-y, tu vas parler tout seul. OK. Non, ça fait du sens. OK, parfait. Merci. Cette question-là, c'est pour Drew. As-tu déjà eu des flashbacks des restos où tu as déjà review? Ah, OK. Si j'ai déjà eu, OK. Est-ce que j'ai déjà eu des flashbacks? Des flashbacks. Ouais. Ça, c'est des mauvais reviews, genre? Ben, c'est comme, mettons, j'ai un resto, tu sais, comme je t'ai dit, j'essaie de rester le plus authentique possible. So, mettons, je fais un bad review. Ouais. Parce que j'ai pas aimé ça, puis whatever. Est-ce que, comme mettons, le resto m'a déjà contacté? Ah, OK, ouais. La réponse est oui. Oh! Mais déjà arrivé à plusieurs reprises. Plusieurs. Ouais. Ben, plus qu'une fois, je vais dire ça comme ça. Puis, tu sais, OK, bon, on va régler ça tout de suite, là. Je prends pas un malin plaisir à donner des bad reviews. Comme honnêtement, ce serait pour moi, là, je donnerais juste des good reviews, là. C'est bien plus facile, là. Pourquoi je vais me casser la tête à dire que j'aime pas ça, ou c'est pas bon, ou c'est trash? Mais ça me sert à quoi, tu sais? Mais tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, j'essaie de comme donner mon avis sur le plat que j'ai devant moi, puis être authentique le plus possible. Puis il faut comprendre quelque chose aussi, guys. La restauration, là, il y a beaucoup de facteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux manger lundi, c'était bon. Tu peux manger mardi, c'est pas bon. Je sais que ça devrait être bon everyday. Puis même moi, là, quand je reçois mon plat, je suis comme, c'est mieux d'être bon. Mais des fois, le chef, il change de resto, il a démissionné, c'est plus le même chef. Des fois, les line cooks, ils font la nourriture, c'était pas bon cette journée-là. Il peut y avoir 10 000 facteurs pourquoi ton repas est bon ou pas bon cette journée-là. So, c'est ça qui est ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire, c'est que comme, tu sais, je donne un bad review et tout, je poste la vidéo, mais à la fin de la journée, comme, tu sais, comme j'ai dit, je prends pas un malin plaisir. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. C'est pas le fun pour moi de faire ça, cette partie-là. Mais en même temps, je me dis, c'est un wake-up call aussi. En même temps, je t'aide. Je sais que ça se voit pas là, mais j'aide les restos parce que je me dis, écoute, cette journée-là, tu as servi un client, c'était pas bon. Tu sais, il se fâche et tout, mais mettons, là, cette journée-là, là, tu sais, ce serait Gordon Ramsay qui serait là. Tu leur aurais donné ça. Lui, là, il commence à en parler sur sa page, il commence à blablabla, nanana. Ton resto est shut down. Tu sais, oui, là, tu te dis, ben là, c'est Gordon Ramsay, c'est pas la même chose, c'est Uncle Drew, nanana, mais tu dois traiter les clients tous de la même façon, tu sais. So, je me dis que en voyant ma vidéo, moi, personnellement, je sais que ça frappe l'ego du chef ou du resto, ça frappe l'ego. Prends 1 ou 2 journées, digère l'émotion. Puis après, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais écrit, puis j'aurais dit, tu sais quoi, si tu es down, je vais te réinviter. Puis on va faire un autre review, puis tu vas voir cette fois-ci, ça va être bon. So, moi, pour de vrai, vous me dites ça, les restos, moi, je vais venir comme je ne sais pas quand, là. Quand vous êtes prêts, puis on prend une journée, je viens, puis je vais le dire dans ma vidéo, yo, c'est la journée redemption. Yo, on va voir si c'est taste, est-ce que ça passe ou ça casse, puis okay, je devrais faire peut-être un concept redemption. Ouais, mais anyway, puis après, je goûte, puis j'espère pour toi que ça va être bon, parce que si je dis 2 fois que c'est trash, là, ça va mal. Mais tu sais, moi, j'aurais fait ça pour répondre à ta question au public, excuse-moi. Ça m'est déjà arrivé, puis toutes les backlash que j'ai eu, excusez-moi, j'ai toujours répondu. J'ai pas ignoré, j'ai tout répondu. J'ai pris 1 ou 2 journées, j'ai répondu. Puis après, ben, c'est ça. Mais je te comprends. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de... Quand je faisais mes food reviews, mais moi, je faisais pas de vidéo. Parce que j'aime pas parler devant la caméra. Ben, c'est quoi à dire? J'aime pas parler à la caméra, mais je fais des podcasts. Mais moi, dans les reviews ou des choses comme ça, j'aimais pas parler. Moi, c'était juste des photos parce qu'Instagram, au début, c'était vraiment genre, tu mets quelques photos, le resto, blablabla, puis tu mets les descriptions en dessous. Tu sais, dans les commentaires. Dans les débuts, c'était comme ça. Fait que, tu sais, des fois, je me faisais ramasser. Ah, mais non. J'ai dit, mais je comprends pas. Le monde, ils font tous des bons reviews, tout ça. Puis ils vont tous dans le même resto. J'en fais un mauvais, je me fais ramasser. All right. Je te comprends. Prochaine question. Ça se dirige aux deux.
Qu'est-ce que vous avez aimé dans la première saison du podcast? La première saison des podcasts, pour vrai, ça m'a appris, pour vrai, moi puis lui, là, on se lançait dans, pour vrai, les yeux fermés. Pour vrai, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait pour de vrai. Puis on va vous le conter après l'histoire parce que tout le monde me demande comment ça s'est parti lors de l'apéro. Oui, oui, oui. Tu sais, on l'a expliqué dans d'autres podcasts, mais peut-être que vous ne l'avez pas regardé, des choses comme ça, parce que je me le fais encore poser cette question-là. Pour de vrai, je vais vous répondre après. Mais c'est lui qui va vous compter parce que je suis pourrite dans les histoires, pour vrai. Bon, ça prend du temps. Mais je veux dire par là, ce que j'ai aimé pour de vrai, c'est comment on a dû suggérer, comment on a su, comme on a eu une on ne se connaissait pas beaucoup, puis on a eu une très bonne communication à se parler et tout, puis comment ça a évolué, puis essayer de toujours, on se checkait, on regarde nos émissions, pour de vrai, on ne va pas se le mentir, on regarde nos émissions, puis on dit, OK, qu'est-ce qu'on devrait s'améliorer et tout. Puis on a eu que des bons invités, ça, je ne peux pas rien dire. Puis ça m'a appris beaucoup de choses. Puis tu sais, comme quand on reçoit de beaucoup de monde, puis j'ai dit, Kim, ils sont quand même nice. Avant de les juger, ils sont quand même vraiment bons, là, tu sais. Ça m'a appris beaucoup, vraiment, à me laisser aller puis pas avoir de jugement sans commencer à rien. Fait que non, pour de vrai, moi, personnellement, je parle pour moi, là. Mais pour vrai, moi, j'ai aimé la saison 1 puis ça m'a appris à grandir de plus en plus puis à vouloir vous donner plus de contenu, mais avec l'admiration. Wow, bon. C'est bien dit. Je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, là. Je suis en accord avec tout ce que tu as dit. Si je peux ajouter, j'allais à propos des invités. Qu'est-ce qui était le fun, c'est que il y a des invités que je ne connaissais pas personnellement. J'ai appris à les connaître dû au podcast. Puis, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui me fait... Je ne suis pas quelqu'un qui juge beaucoup, je vais être honnête avec vous, qui me fait des idées préconçues. Mais, je vois des choses sur les réseaux. Puis je suis comme, OK, mais quand tu rencontres la personne en vrai, c'est une différente dynamique. Puis après, veux pas, tous les invités, on a tous comme des bons liens avec eux maintenant. Ils nous invitent dans leur événement. On voit leur évolution. Ils voient notre évolution. Ils nous écrivent. Au début, moi, je pensais que comme l'épisode est fini, la caméra est fermée, nous, on s'en va à droite, les autres s'en vont à gauche, puis on a fini. Des fois, on restait, quand les caméras fermées, on jasait. Exactement. On allait jasait. Des fois, on allait manger après, mais je pensais que quand l'épisode est fini, on n'avait plus de lien. C'est comme, OK, l'épisode est fini, tu as eu ce que tu voulais, on a eu ce qu'on voulait, puis c'était fini. Mais non, au contraire, la relation continue à évoluer avec tous nos invités. Puis, pour de vrai, c'est formidable. Sinon, le studio avec qui on a fait affaire la première saison, on a créé des liens, eux autres aussi. Des fois, ils nous expliquaient des choses plus techniques, plus logistiques que nous, on connaît peut-être un peu moins. On a appris à connaître un peu plus la logistique et tout, c'était le fun. Puis sinon, pour finir, notre chimie a juste fait qu'augmenter. Puis je vais reprendre ce que Eugène a dit dans un attends, podcast. Je veux juste remercier aussi, pour de vrai, il nous a vraiment aidé, son éditeur qui a monté toutes nos vidéos dernière minute comme ça. Pour vrai, il y avait tellement de boulot. Puis il l'a fait quand même. Pour vrai, il faudrait... C'est un gros shout-out. Shout-out au éditeur. Pour le montage, pour de vrai et tout. Honnêtement, comme elle a dit, on s'est lancé les yeux fermés. On a eu besoin de beaucoup d'aide. Il y a plein de monde que même qu'on n'a pas nommé, je vais être honnête avec vous, qu'on ne vous oublie pas. Vous nous avez aidé, que ce soit le montage, que ce soit les cartoons, que ce soit juste prendre des photos. Des fois, juste prendre des photos, ça a l'air anodin, mais c'est important pour nous. Nous envoyer des critiques aussi pour envoyer des critiques constructives. Tout ça est important pour nous. Puis pour finir, là, je le dis officiellement, là, Eugène et moi, on est des amis. C'est officiel. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Non, mais c'est parce que quand on a commencé le projet, c'était vraiment... On était des co-animateurs, on était des animateurs, animatrices. C'était plus comme... Pour le travail, le work. Le travail, oui, on se parle et tout, mais comme... It's work, you know? Mais maintenant, comme... on se parle everyday, là. On se parle everyday, puis... Comme... Quand tu parles à quelqu'un everyday, là, à un moment donné, tu crées une amitié, tu comprends? Il connaît mon entourage. Puis en plus, moi, j'invite pas grand monde chez moi. Puis mes enfants, je les présente pas à n'importe qui. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, en partant, il est déjà de la famille pour moi. Vous voyez, bon, on a encore upgrade, on est de la famille. On fait juste upgrade. Non, mais tu sais, c'est nice. Puis tu es une bonne personne. Je suis content qu'on fait le projet ensemble. Bon, j'ai expliqué l'histoire. Ouais. Oui. Parce que moi, je suis pourrite. Comment ça a commencé le tout? Oui. Ben, on s'est rencontrés dans une soirée d'humour. C'est une soirée de rodage et tout, d'humour. Puis, quelqu'un nous a présenté, on a une personne en commun qui nous a présenté. Et Jeanne savait
aucunement j'étais qui. Moi, je savais pas c'était qui Asian. Les deux, on se connaissait pas. Puis, on s'est follow. Au moins, ça, c'était nice parce que, tu sais, Asian n'a pas pris de pause. Moi, j'ai pas pris de pause aussi. Comme, on s'est follow tous les deux. Puis, on s'est parlé. Puis, Asian, tu sais, c'est même elle, je dirais plus, qui a pris les devants, honnêtement, sans prendre des pauses, rien. Elle avait un de mes concepts, c'était recette éclair, je cuisinais à la maison. Puis, elle a dit, j'aime bien ce concept-là. Comme, tu sais, ça te dirait-tu qu'on le fasse ensemble? Puis, moi, j'étais vraiment content parce que ce concept-là, je ne l'ai jamais fait à deux. Je le faisais toujours tout seul. Je faisais une recette 20 minutes et moi à la maison, toujours tout seul. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit yes. J'ai dit, est-ce que c'est une recette asiatique? Genre? En plus, tu sais, elle me met ça sur le plateau asiatique. J'étais comme, let's go. On a fait la recette et tout. Ça s'est super bien passé. On a eu du fun, des fous rires. C'était vraiment nice. Puis, il était supposé pas rester longtemps. Moi, j'avais emporté au marché, tu sais, comme essayer des tastes, des bonbons, des collations, comme on des dit. collations, tu l'as asiatiques. Tu l'as bien dit. Ouais. On a fait après des taste tests. Là, j'étais comme quête. Je vais dire les vraies affaires. Là. Pour vrai, moi, j'avais une petite date après. Là, là j'étais comme, yo, elle prend du temps. Là. Moi, j'ai cassé son vibe. Non, j'étais allé après. Puis j'ai scoré. Mais c'est pas ça l'histoire. Mais c'était vraiment nice. J'ai retardé tout ça. Puis on a vraiment eu du fun. Puis à la fin, avant que je m'en aille, Jeanne m'a pitché l'idée. Elle m'a expliqué, tu sais, ça serait nice qu'on rencontre du monde, qu'on mange et tout. Tu sais, elle avait une vision. Qu'on mange et tout, puis qu'on discute avec nos invités et tout. Mais moi, je suis naïf. Moi, je comprends rien, ouais. J'ai fait, ouais, j'adore l'idée et tout. Puis en même temps, j'étais pressé, là, je voulais partir. J'ai dit, ouais, j'adore l'idée, mais j'aimais vraiment l'idée. Mais je savais pas que c'était un podcast. Puis tu me corrigeras si je me trompe, mais ça faisait 1 an et demi là, que tu devais faire ce projet-là. Ouais, 1 an et demi, elle savait où qu'elle s'en allait. Elle était prête, là. Puis moi, après ma date et tout, je suis rentré à la maison. Le lendemain, j'ai parlé avec mon équipe. Puis là, ils m'ont dit, parce que moi, je ne voulais pas faire de podcast, guys, aucunement. Il y a au moins 4 personnes qui m'ont déjà demandé à faire un podcast. J'ai refusé les 4 fois. C'est moi la winner. Yeah, c'est Ejeanne la winner. Puis je suis bien content que c'est tombé avec Ejeanne, honnêtement. Parce que je savais tout le travail qu'il y avait à faire derrière ça. Puis je n'étais pas sous ça. Puis je voulais vraiment me focus sur mes projets et tout. Mais après, ils m'ont demandé, tu veux faire le podcast quand même parce que tu aimes l'idée ou le fait que c'est un podcast, tu veux laisser ça tomber? J'ai dit, oh, fuck it. Je vais faire le podcast avec Ejeanne, mais au moins, j'ai été honnête avec toi. J'ai dit, Ejeanne, je suis pas down de faire le podcast. C'est pas que je suis pas down, mais le podcast, ça me dit rien. Est-ce qu'on peut avoir une entente mutuelle de 10 épisodes, puis après, si elle veut continuer, puis moi, je ne veux pas continuer, elle prend tout le projet. Puis si elle veut plus continuer, puis moi, je continue, je prends tout le projet et tout. Puis finalement, je crois qu'on a eu ce talk-là après peut-être 15 épisodes. On a dépassé le 10 épisodes. Puis on était comme, yo, on continue, là. Comme, yo, let's go, là. Puis on a juste continué, puis on est là aujourd'hui. Exactement, mais c'est grâce à vous aussi. Ouais, c'est grâce à vous, honnêtement. Je ne vais pas mentir. Si ça aurait été un flop, là, je serais parti vite, oui. Je ne vais pas mentir. Mais voici notre histoire pour de vrai, pour les gens qui le demandent souvent. Ou la voici, la voilà. La voici, la voilà. OK, alors, il nous reste 3 petites questions. Parfait. Les 3 questions vont diriger aux 2. La première, quels sont les points que vous aimeriez améliorer à propos de vous lors des prochains épisodes? Wow. Bonne question. Améliorer pour les prochaines. Vous les faites réfléchir, là? Ouais, vous me faites réfléchir, guys. Ouais. Ben, OK. Vas-y en premier, ouais. Moi, on attend que je réfléchisse. Ben, moi, ce serait plus au niveau de la structure du podcast. C'est vraiment d'essayer d'amener de la nouveauté, mais quand je dis de la nouveauté, c'est que, tu sais, pas à chaque épisode, on fait quelque chose de nouveau, parce qu'à un moment donné, je trouve qu'on va se perdre nous-mêmes, puis vous allez être perdus dans le podcast. Tu sais, avoir une structure stable, là, je trouve qu'on a quand même une bonne structure stable que vous comprenez, puis que nous, on est à l'aise dedans, mais de ne pas avoir peur de, si on a envie d'essayer quelque chose de nouveau, ben, de le faire. Tu sais, dans les prochains épisodes, si on a envie d'essayer quelque chose de nouveau, ben, qu'on se donne la chance, puis on le fait. Pour l'instant, on est bien parti là-dessus, mais tu sais, d'être à l'aise de continuer à le faire. Je veux pas qu'on tombe dans le piège de « Ah, ben ça va bien, notre structure va bien, on reste comme ça. » Puis on n'essaie rien de nouveau. Vraiment, dans les prochains épisodes, moi, je trouve que pour notre part, juste si on a quelque chose de nouveau comme qu'on veut essayer, ben, qu'on l'essaye, puis on va vivre avec qu'est-ce que ça va donner. Là. Sinon, ça serait ça pour moi, toi. Moi? Ben, nous améliorer. Non. Nous donner. Non. Mais pour vrai, oui, s'améliorer de plus en plus. Ouais. Mais aussi, je vais essayer de cuisiner de plus en plus pour nos invités. Parce que je cuisine beaucoup. Je suis une fille qui adore cuisiner. Mais en plus,
j'en fais de plus pour, pour Chicano puis les autres personnes que je mets dans le frigidaire à la fin. Fait que, L'équipe non, Black Box. c'est ça. Mais non, je vais essayer de cuisiner plus parce que, tu sais, souvent, le monde me voit dans les stories puis dit « Oh, ça a l'air bon, ça a l'air bon. » Puis là, c'est drôle parce qu'il y en a qui voient, tu sais, nos stories de les prochains invités, les futurs invités, tout ça. Fait que le monde de avant, c'est comme « Ben, ça où mon plat, tu sais? J'aimerais ça revenir sur le plateau. » Je suis dead. Mais oui, je vais essayer de cuisiner pour vous, pour que vous testiez. OK. Alors, la prochaine question. Êtes-vous fier de l'évolution de votre podcast et pourquoi? Oui, moi, je suis très fière. C'est mon bébé, comme je l'appelle, là. C'est mon projet bébé. Puis, tu sais, quand ça fait 1 an et demi que ça trotte dans ta tête, puis que tu veux le lancer, puis que là, tu te dis « Wow, c'est lancé », puis que là, le monde embarque, pour moi, c'est une fierté. Fait que oui. Une très grosse fierté. Puis déjà que c'est beaucoup de demandants. Tu sais, comme, derrière ça, ça se voit pas, mais tu sais, au moins, moi puis Ju, on se partage beaucoup de choses. Tu sais, il y a une grosse force sur d'autres choses, puis moi, j'ai une bonne force sur quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, sur ça, c'est très bon. Fait que c'est pour ça que je te dis, moi, je suis très fière de ce que... Parce qu'il y a d'autres projets que j'ai lancés que c'était pas aussi évolué que ça en ce moment. Okay. Fait que, ouais. Ben, moi, je suis du même avec toi, là. Moi, je suis très fier du projet. J'appelle pas ça mon bébé, là. Mais je te laisse ça à toi. Mais non, mais je suis très fier, blague à part. Je suis très fier du projet, de l'évolution, honnêtement. Tu sais, en même temps, tu sais, ça roule, mais des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu es dans un projet, tu sais, des fois, il faut vivre le moment présent. Puis des fois, j'essaie, comme, tu sais, on roule tellement pour de vrai, comme sur le podcast, mais des fois, j'essaie de prendre comme une pause, puis de voir ce qu'on a accompli, tu sais. C'est pour ça que des fois, tu sais, puis même Asian, des fois, même avant que je lui pose la question, elle me dit, Drew, sur IG, on est rendu à tant de followers, sur TikTok, on est rendu, puis continue de faire ça, s'il vous plaît, parce que moi, ça me rend fier pour être honnête. Puis en même temps, ça me fait mettre les pieds à terre. Je suis comme, OK, comme je vois l'évolution, puis je suis comme, OK, ça c'est nice sur YouTube. OK, on est rendu à tant de followers et tout, puis là, le manager nous dit, OK, les critiques, puis tout, les commentaires. Mais pour de vrai, je suis fier. Puis pour de vrai, quand je vois les personnes aussi, quand je vous vois dans la rue, puis vous me dites juste, oh, tu sais, la plupart du monde me connaît Mr. Taste, mais maintenant je me fais reconnaître comme si, oh, l'heure de l'apéro. Oui, moi aussi, même dans les DM. Ben oui. Vous pouvez continuer à nous écrire dans les DM. Moi, je vais vous répondre. Ben oui. C'est sûr que notre manager va nous l'envoyer, il va vous répondre. Sûr, mais pour vous, rester toujours fier de dire, hey, vous avez réussi, que c'est bon. Là. Puis je crois qu'on est quand même assez humble, moi, puis les jeunes, comme. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, bon, des fois, on est occupé, puis tu sais, on a toute notre vie en dehors du podcast et tout, mais je crois qu'on prend quand même le temps de vous répondre si vous nous dites quelque chose dans la rue, là, tu sais, hey, j'aime bien le podcast, on va pas faire, OK, oui, merci, bye. Tu sais, on va faire, ah ouais, t'aimes ça, tu sais, t'as écouté combien d'épisodes, tu sais. On est quand même jazzable et tout, so, pour de vrai, moi, je suis content de l'évolution. Oui, moi aussi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans vos réseaux sociaux? Dans mes réseaux sociaux, moi, j'ai... sur toutes mes TikTok, j'ai tout refait ça hier, avant m'en venir. J'ai un compte qui est privé, ça, je ne le dirai pas, mais vous pouvez juste me follower sur Lifestyle et Jeune. Fait que ce TikTok, c'est le même nom sur Facebook, j'en ai pas. Lifestyle, puis comment ça s'appelle donc? Puis TikTok, puis Instagram, c'est ça. Puis oui, on est rendu avec un Snapchat qui s'appelle l'heure de l'apéro. Vous pouvez voir aussi toutes les previews, tout ce qui se passait, tous nos events qu'on va, ou quand lui il lance des vidéos de taste, parce que lui, il a des projets en dehors de ça que moi, là, malheureusement. Non, mais moi, j'en ai pas encore de projet. Fait que, vous pouvez tout voir sur l'heure de l'apéro, sur le Snap. OK, parfait. Sinon, moi, où qu'on peut me retrouver... J'allais dire une connerie, j'allais dire où qu'on peut me retrouver proche de chez vous. Non. Écoutez trop de Galaxy de chez vous, hein? Je suis dead, ouais, j'ai tellement écouté ça en plus. Mes réseaux, UncleDrew_88 sur Instagram, UncleDrew_88 sur Instagram, TikTok. Sinon, j'ai une page YouTube, guys. Vous pouvez venir m'encourager sur ma page personnelle YouTube, UncleDrew88. C'est vraiment ça. Je fais des projets sur IG, TikTok, YouTube, c'est des différents projets aussi. So, venez m'encourager, ça va me faire plaisir. Si vous voulez des collabs, venez m'écrire. Yo, je suis tellement accessible, guys. Comme, yo, vous m'écrivez là, dans mes DM, faire une collab. Si je peux, je vais la faire. Là. Comme pensez pas que
je vais pas le faire, là. Ouais, So, il répond plus à ses DM que moi. Là. ouais, moi, je réponds à mes DM. Je réponds à mes DM, ça me fait plaisir. Sinon, bon, ben, je vais aller sur ta lancée. Sinon, on veut remercier Chicano, in the back. Shout out à Chicano. Pour vrai, Chicano, là, c'est le gars, man. Ça fait plaisir. Chicano, là, il fait des... On va parler un peu de Chicano, là, parce que vous ne voyez pas c'est qui, là. Il fait des photos extraordinaires, il fait des vidéos extraordinaires. Si vous allez sur ma page comme Uncle Drew, en bas 88, j'ai une vidéo avec Chicano, là. On a allé taste... C'était quoi qu'on allait taste encore? Des ailes de poulet sans os. Oui, ailes de poulet sans os à Terrebonne. Ouais, c'était vraiment nice. Si vous voyez la vidéo, commentez que vous venez de cet épisode-là. Bon, vous voyez? Sinon, on peut te dire où te retrouver la fin de semaine, le soir? Est-ce que tu as le droit de... Ouais, tu as le droit? OK. On va laisser Chicano parler. Chicano, où qu'on peut te retrouver? La fin de semaine, vous pouvez toujours me trouver à Essence. Fait que si jamais vous avez besoin de guest list, anniversaire ou table, peu importe, vous pouvez m'écrire sur Instagram, Chicano, CH1, puis normalement, c'est toujours le premier. That's it. Mais on va l'écrire dans la bio, inquiétez-vous pas. We got you guys. On va l'écrire dans la bio. Sinon... Attends, j'ai une question qu'il faut que je réponde, OK? Vas-y. On va la poser, OK? OK, vas-y. 2 questions. Oh, 2. Là, je me suis fait poser la question pour les pieds. Là, vous les voyez, mes pieds. Fait que si jamais... Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait voir des pieds. Ah, je le refais. On les voyait pas. Ah, OK. Bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait voir mes pieds jolis. OK, je me l'ai fait poser cette question-là. Fait que vous pouvez les voir. Fait que si jamais vous voulez acheter des souliers, je chose du 5. OK? Fait que si jamais vous êtes généreux puis vous trouvez que mes pieds sont beaux, je pense ma pointure, c'est du 5. Si vous voulez qu'elle monte ses pieds dans les épisodes, vous pouvez faire des donations. On va prendre un petit moment à la fin de l'épisode pour qu'elle vous montre ses pieds. OK, guys? So, on partira les enchères, mais on fera Ça fait 3 comme on l'a demandé. Là. Ça fait 3 qu'on m'a demandé les pieds. Là. Fait que je suis comme OK. C'est cher, là. Puis, on a besoin de donations. Vas-y, le deuxièmement, prochain. le monde me demande à cause de mon style. Parce que j'ai tout le temps un beau style sur le plateau. Oh, des t'es choses bien comme habillé, ça. ouais. Ça, je pense que c'est toi qui me l'avais dit. Oui, c'est moi qui te l'avais dit. Oui, c'est ça. Puis, il y en a qui me demandent, est-ce que ça me coûte cher mon garde-robe pour m'habiller tout le temps sur le plateau comme ça? Non, pour de vrai, j'ai comme un gros garde-robe. J'ai comme 4 garde-robes juste de vêtements, puis j'ai encore les étiquettes. Je suis une fille déjà beaucoup à la mode, puis comme j'étais mannequin, ben, j'avais beaucoup de linge déjà. Puis, non, je ne m'habille pas en conséquence pour le plateau. Vous avez toutes vos réponses. Si vous voulez que Uncle Drew augmente son dressing game, parce que moi, je ne suis pas aussi extravagant, vous pouvez faire des donations, vous pouvez me DM. On peut même aller magasiner. Le bill est sur vous. Comme vous voyez, n'oubliez pas, si vous m'invitez, vous payez. So, il n'y a pas de problème avec ça. Si vous voulez voir Drew heureux, achetez-y un bucket. Ouais, bucket hat, là, je suis heureux net. So, bon, on va pas prendre plus de votre temps, là, guys. Là. So, lors de l'apéro tire à sa fin, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Aussi, comme Asian Persuasion a dit, n'oubliez pas de nous suivre aussi sur TikTok, Snapchat, Instagram, sur l'heure de l'apéro, podcast. Suivez-nous, encouragez-nous, donnez-nous du love. Si vous avez des invités, vous dites « Ah, lui, il serait nice. » Regardez, envoyez tout ce que vous voulez envoyer, puis le manager, puis nous, on va gérer le reste. Comme, soyez à l'aise avec nous, parce que comme on a dit au début, on veut bâtir une communauté vraiment inclusive à tous. So, vraiment, il n'y a pas de questions stupides, il y a pas de... On ne va pas vous juger, on n'est pas dans tout ça. So, envoyez ce que vous avez envoyé, puis c'est vraiment good avec ça. Sinon, oui, si vous avez des funny stories, drunk stories, all type of stories, vous pouvez l'envoyer sur notre courriel l'heure de l'apéro 1234@gmail.com, tout collé l'heure de l'apéro 1234@commercial@gmail.com. Sinon, vous allez voir, là, lors de l'apéro, on va vous sortir des affaires, on va vous sortir des petites vidéos, il va y avoir un link. Vous pouvez envoyer ça anonyme sur le link, cliquez sur le link, Sinon, vous envoyez ça anonyme. Vas-y. Vous pouvez juste mettre ce Linktree, il a tout. Ah oui, sur le Linktree aussi, vous pouvez cliquer sur le Linktree. Vous voyez, il y a 10 000 façons, guys. Comme, pour de vrai, là, Sinon, vous pouvez juste envoyer dans nos DM. Ouais, DM, on va s'arranger avec ça. Sinon, bon, ben, comme on a dit, on a changé de studio. Shout out, Black Box Media, la qualité, la beauté, tout est là. Shout out Chicano on the bag. Sinon, ben, votre host Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, vous disent à la semaine prochaine. C'est quoi le mot de la fin? Avec modération. That's it, we out. Maintenant, je fais des sons.